Et puis il y a le docteur Noémie Combe, qui est une mathématicienne à l'Institut Planck à Leipzig, qui a écrit la partie mathématique de l'opérateur basé sur les mathématiques. Et puis il y a deux historiens d'art qui ont écrit l'histoire de l'opérateur basé des dessins. Et puis Bogdan Ravenski derrière moi a écrit la partie de notre recherche et ses résultats. Donc on s'est réjoui des Il y a une petite biographie très négatif. Oh, les personnes, ils se plantent, je dis, je ne sais pas quoi autre. Là, je dis, là, il faut mieux comprendre. C'est pas du tout toujours négatif parce qu'on se dit, oh, ça me fait du bien. Donc c'est aussi quelque chose qui est subjectif. Mais c'est pourquoi j'ai dit à Yuri, ok, peut-être tu as une impression de quelque chose de négatif qui est lié à les aires du cerveau qui sont là pour percevoir les stimuli visuels, et notamment dans le contexte de certaines perceptions de profondeur en mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et voilà, donc ça c'était le point de départ. Et dans notre métier, dès qu'on utilise l'imagerie par résonance magnétique, il faut répéter plusieurs fois le même stimulus parce qu'il y a de petites fluctuations. Je ne montre pas dans les détails ici de notre signal. Et là, on se dit, ben voilà, on va créer les mutations de tes œuvres originaux, donc de certains variants qui ne sont pas les mêmes qu'il y a créé. On fera quelque chose de monocoloré, on va jouer avec certains éléments graphiques, juste pour savoir si c'est quelque chose qui est spécifique à ces œuvres ou c'est quelque chose qui, on peut dire, toujours avec la perception de mouvement d'un certain endroit du cerveau. Et voilà, donc on a cherché la réponse sur la question quels sont les réseaux dans le cerveau humain qui réagissent sur la perception des mouvements. Parce que bien sûr, dans tous les œuvres de Yuri, ils disent c'est beaucoup de mathématiques. Oui, c'est beaucoup de mathématiques, mais il s'agit aussi de certains principes psychologiques qui sont bien connus. Comment le cerveau se trompe sur la perception en fait, des mouvements, sur quelque chose qui est statique. Et là, bien sûr, on a trouvé les aires du cerveau qui sont responsables pour la perception du mouvement, son de mouvement, parce qu'on a montré les œuvres statiques. Mais il s'agit aussi de certains principes psychologiques qui sont bien connus, comment le cerveau se trompe sur la perception en fait, des mouvements, sur quelque chose qui est statique. Et là, bien sûr, on a trouvé les aires du cerveau qui sont responsables pour la perception du mouvement, son de mouvement, parce qu'on a montré les œuvres statiques. Dans un parti. Voilà, donc ça c'était la base en fait, de notre balade dans toutes les directions de la fantaisie qu'on peut s'imaginer, parce que en fait, à la fin, on s'est dit, est-ce qu'on peut en fait fermer la boucle entre le spectateur ou la spectatrice et l'œuvre de Yuri dans une manière qui n'est pas invasive, on n'a pas besoin de mettre les personnes dans une IRM. Et là, on a réfléchi, donc on a digitalisé en œuvre de Yuri. Donc chaque pixel, bien sûr, au début, présente l'œuvre originale. Et après, soit
avec le diamètre des paupières, parce qu'il y a des caméras stressantes, n'est-ce pas, sur notre ordinateur qui peuvent mesurer le changement de diamètre paupière, qui est très lié à notre émotion. Ou il y a aussi des autres gadgets qui mesurent le changement de paramètres physiologiques, donc les pupilles des yeux ou la fréquence cardiaque. C'est quelque chose qui change comme un kaléidoscope dans une manière qui est imprévue, jusqu'à la personne dise ben voilà, ça me plaît, merci beaucoup. Et donc c'est quelque chose qu'on a toujours voulu avec Yuri, d'avoir un certain aussi manière interactive qui commence par ses œuvres, mais qui va finir dans quelque chose que personne n'a vu et qui est quelque chose d'individuel. Voilà. Donc ça, c'est tout ça qu'on a discuté et effectué juste le début de cette balade, je pense. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on découvre beaucoup de choses. Bien sûr, on a un certain différence d'âge, on voit certaines choses de la vie quotidienne qu'on discute dans une manière qui est amicale, J'ai appris aussi beaucoup de choses de Yuri, son histoire, son vue sur certaines choses ici, soit politique ou qui concerne la santé. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à Yuri. J'espère qu'on va continuer avec toi. N'est-ce pas? On est qu'au début. Donc encore, la partie scientifique ici, c'est juste pour soutenir en fait la sincérité, ou comment dire, la profondeur aussi la profondeur des œuvres de Yuri. Parce que encore, c'est quelque chose qui peut-être, on peut faire rapidement, mais ça te prend du temps, n'est-ce pas? Voilà. Alors moi, je posais une question de Bessel, mais le Yuri, donc vous avez parlé de calcul, parce que vous faites un schéma avant de poser les couleurs. Tout est conçu, tout est fait vraiment manuellement. Ça me passionne de voir votre atelier. Oui, il faut que tu viennes. Ouais, faut voir. Alors, au début, je fais des dessins au crayon, etc. Je dessine d'abord les formes de base. Tout est basé sur la géométrie. Ouais. Alors, au début, je fais mes dessins au crayon, etc. Je les mets contre le mur, je regarde, je les reprends, je les change, etc. Et après, je commence à intégrer mes lignes, que j'aime depuis longtemps. J'intègre mes lignes et chaque ligne est calculée pour que je puisse obtenir l'illusion optique qui va se réaliser. Le tableau là qui est sur la table. Ça veut dire que chaque ligne est calculée pour obtenir cette illusion. Si j'ai 1 millimètre de plus, 1 millimètre de moins, je fais l'illusion. Et après, je commence avec la gouache. Et puis je mets ça contre le mur et je regarde, je laisse dormir, je travaille sur mon travail. Et puis après je recommence, etc. Et ça veut dire que tout ce processus dure plusieurs mois jusqu'à la finalisation. Mais quand je crée l'œuvre, je ne sais jamais si ça sera une sculpture, une sérigraphie, une peinture ou une tapisserie. Je ne sais jamais d'avance. Et vers la fin, la gouache, les différentes gouaches, pas qu'une gouache, mais plusieurs. Après, je choisis une, je dis bon, ça serait pas mal, ça, on servira. Mais ça peut être aussi une sculpture. Mais c'est quoi ton critère de dire ça c'est pas mal? C'est juste la perception de quelque chose c'est la perception de l'illusion. Mais subjectif. Ça arrive aussi que les personnes voient. Et il y a un directeur de musée qui est venu une fois nous visiter dans cette œuvre qui est là. Elle a dit, moi je vois la pluie tomber. J'ai dit, téléphone vite à ta femme qu'elle ferme le robinet, de voir l'inondation.
Il y a, Mais chaque cerveau réagit différemment. Par exemple, cette œuvre qui est là contre le mur, il y a 7-8 couleurs qui ne sont pas imprimées, mais qui se passent dans le cerveau. Toi, tu avais vu ça. Et la première fois que tu as vu, tu as dit « Ah, là, je vois du rouge, là, je vois du vert. » Et c'est justement le cerveau après enregistre, parce que notre œil, c'est un appareil photo. Il enregistre, et après, vu qu'il y a tellement d'informations, de lignes mathématiques qui ont lieu, le cerveau rajoute des timbres où il n'y en a pas. Mais ça reste 2-3 secondes. C'est l'œuvre que je t'ai donnée. Tu avais dit, vu du mot. Ouais. ta méticulosité, elle va jusqu'à la maîtrise du geste. Ouais. Savoir que c'est que ta main qui gère tout ça, d'où l'erreur potentielle, donc jusqu'à la maîtrise totale. Ma question, elle est pourquoi finalement tu te faciliterais pas un peu la vie en faisant la même chose, en créant des paramètres sur ordinateur que tu imprimerais. C'est intéressant. Non, mais ça arriverait. La recherche risquerait d'être aussi pointilleuse. Mais c'est moins intéressant. Je ne sais pas, Yuri, pour moi, comme spectateur à distance, je dirais c'est la subjectivité. C'est comme la beauté de jouer des football, parce qu'il y a toujours l'arbitre, mais l'arbitre n'est jamais noir-blanc. Il fait des décisions qui, pour vous, sont bonnes parce que c'est en faveur de votre team, mais pas du tout pour moi. Et si c'est la même chose, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'art de Yuri, c'est cette prise de subjectivité. Comme il a dit, il y a certaines personnes qui réagissent dans une manière négative sur mon tableau. Moi, j'étais plutôt impressionné par les passions qui disent « Ok, ça fait du bien ». Et il y a certaines personnes qui disent « Voilà, c'est un dessin, mais je n'ai pas l'impression de profondeur. » Ça dépend de plusieurs choses. C'est aussi si on a certaines dysfonctions de système visuel. Moi, je suis un bliope, ça veut dire un des yeux très faible. C'est pourquoi aussi tout ça qui est profondeur 3D, c'est un petit peu comme ça. Et voilà, certaines œuvres je trouve magnifiques, l'autre, de la perception des mouvements, sont très faibles. Mais ça veut dire pas, c'est la même chose. Mais il faut toujours voir les origines. Oui. Parce que sur Internet, ça ne rend pas du tout. Non, ça c'est sûr. Ouais. On perd totalement. Et ça, par exemple, c'est très fort. Hein? Ah oui. C'est un bon champ de guerre. Mais vous, maintenant, vous pouvez utiliser, est-ce que vous continuez d'ailleurs à utiliser l'œuvre de Yuri pour déclencher quelque chose chez vos patients? Ou au contraire, vous allez continuer à utiliser l'œuvre pour soigner? Mais Ça déclenche ou ça soigne? Oui, ça c'est mon rêve. En fait, notamment, je pense, on peut utiliser les dessins dans le contexte des autres traitements, parce que vous savez, il y a pas mal de techniques qui sont établies pour la modulation d'activité du cerveau. Par exemple, dans la dépression, on utilise certains champs magnétiques, donc la stimulation transcrânienne magnétique, etc. Et en fait, je pensais, et je discutais ça avec un collègue psychiatre qui maîtrise toutes ces techniques de modulation, de mettre peut-être encore une version digitale de plusieurs œuvres de Yuri, et il change un certain rythme pour savoir s'il y a un effet cumulatif de traitement qui est appliqué. Et voilà les œuvres de Yuri. Mais c'est quelque chose qui est une question empirique. Donc, c'est-à-dire il faut faire.
contrôlé par, je ne sais pas, 2 palmes avec de la sable, etc., pour savoir si c'est quelque chose qui est spécifique pour les œuvres de Yuri. Mais je pense, parce que de temps en temps, il y a bien sûr, on parle de maladies cérébrales, mais pour certaines maladies, notamment les troubles obsessionnels compulsifs, où on est très fixé sur un certain ordre, bien sûr, ça me dérange ici, les chips, mais tout ça qui est bien aligné, ça me calme. Là, je pense, pour certaines personnes, ça va être intéressant, parce qu'ils disent, de temps en temps, je suis fasciné par certains lignes ici dans les murs, et s'il y a un défait, je entre dans ce défait et je ne peux pas sortir. Et chez Yuri, je pense, dans toutes ses œuvres, tu entres dans un tunnel, mais tu trouves aussi la majorité du temps, comme dans un labyrinthe, aussi une sortie. Et c'est ça la question, si pour certains, plutôt état d'esprit, dépression, pourquoi pas, si ça peut nous aider aussi de faire quelque chose du bien. Mais encore, c'est une question empirique, mais c'est quelque chose qu'on a discuté aussi avec Yuri plusieurs fois. Parce que pour moi, c'était le point de départ. Mais moi, je pense que la beauté de l'œuvre peut faire du bien à quelqu'un qui est en dépression ou qui est, comme vous disiez, qui a besoin de contrôle, parce qu'elles sont harmonieuses, elles sont réfléchies, enfin, elles ont une espèce de finalité, elles sont vraiment conçues, construites. Et il paraît d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a des gens, des psychiatres qui font des ordonnances à des malades pour qu'ils aillent voir des œuvres dans les musées. Pour créer un espèce de choc esthétique. Alors c'est peut-être un peu différent, c'est peut-être plus un choc inconscient parce que c'est le cerveau qui tout d'un coup est troublé. Enfin, on lui propose quelque chose d'hyper construit justement. Peut-être que ça calme un peu l'obsession, une obsession différente. C'est une anecdote de ton frère qui est gynécologue. Un soir, il m'a appelé, il m'a dit demain j'ai une opération très compliquée à faire. Est-ce que je peux venir chez toi avant cette opération? J'ai dit ok, pour boire un café, pas de problème. Non, je me sens très tendu et je ne sais pas si je vais pouvoir faire cette opération. Alors il est venu chez moi, puis il s'est mis assis devant une de mes œuvres. Et 1h30, 2 heures après, il a dit bon, maintenant je suis calme, je peux aller opérer. Et 3 heures, 4 heures. Il a acheté l'œuvre après. Et 3 heures, 4 heures après, il m'a appelé et a dit l'opération a réussi. Alors moi j'ai beaucoup aussi d'associations de clubs un peu partout en Australie, aux États-Unis qui m'écrivent et qui disent nous en regardant vos yeux, ça vous calme, etc. Je dis ouais, venez un peu vous calmer chez moi pour acheter des tableaux. Mais justement, Alors qu'il y a des oppositions, il y a des personnes qui ça trouble, et il y a d'autres personnes, ça les calme totalement. On avait quelqu'un à manger chez nous l'autre jour, la personne était hyper tendue, j'ai dit voilà, mets-toi là devant un tableau, 15-20 minutes après, elle dit ah je suis là, ça va. Intéressant. Moi, je pense que ce n'est pas que cette question de calmité, etc. Parce que je regarde ici, ce n'est pas du tout de Yuri, c'est quelque chose qui est bien connu. Et ici, on voit les 2 images, n'est-ce pas? Les 2 profils ici, mais aussi on voit quelque chose comme une vase. Et on fait un switch entre les 2 perceptions. Donc ça s'appelle la perception bistable. Et ça, c'est une fonction un petit noyau ici derrière dans la tête, le locus ceruleus, qui en fait gère toutes les affaires du cerveau avec un neurotransmetteur. Et il est très affaibli chez les personnes qui commencent à développer une démence d'Alzheimer. Ça veut dire, c'est pas dit qu'on peut juste utiliser les effets
visuel pour calmer ou exciter quelqu'un, mais c'est aussi quelque chose qui potentiellement aussi a une certaine valeur diagnostique, n'est-ce pas? C'est pas du tout maintenant l'idée de vendre ici ça comme un panacée pour tous les problèmes, Covid, c'est pas quoi autre. Mais encore, dans cette idée ici, c'est pourquoi je parlais d'une question empirique, parce que en fait, on peut, c'est quelque chose qu'on doit discuter avec toi, Yuri, demander les personnes avec de différentes maladies, pour moi, le cerveau, c'est ça qui m'intéresse, s'ils trouvent certaines œuvres spécifiquement intéressantes, au niveau émotionnel, au niveau de perception, etc. Et comme ça, la première question est sur les différentes maladies, donc trouble obsessionnel compulsif, quelque chose qui est plutôt hyper, ou quelque chose qui est plutôt hypo, ça veut dire dépression, manque de motivation, etc. S'ils ont déjà une préférence qui est commune pour chaque des différentes maladies, et à partir de là, on peut aussi se demander s'il y a quelque chose qui fait du bien ou qui a une valeur aussi diagnostique, n'est-ce pas? Ça veut dire, tout ça, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine profondeur, je trouve aussi, et c'est bien expliqué aussi dans cette partie qui explique en fait le Hop Art, qu'on peut utiliser aussi, pas seulement dans la recherche, mais aussi dans la clinique. Voilà. Mais c'est magnifique, bravo Yuri. J'ai vraiment une question quand même. Sachant que Yuri a des collectionneurs dans le monde entier, des gens qui lui sont restés fidèles, qui régulièrement viennent chez toi pour voir, pour ressentir tes œuvres. Je voulais savoir si l'éducation c'est une chose, mais la culture, entre le Japon et l'américain en passant par l'Afrique centrale, est-ce qu'on a des ressentis différents? J'ai eu l'exposition chez le Japon et puis dans d'autres pays. La perception est la même. La perception est la même. Je dirais que les Japonais ont une perception. Bon, les Japonais adorent mon travail, ça va un peu dans leur caractère. Mais la perception, ils voient dans l'œuvre qui est là, ils verront d'autres formes, d'autres couleurs que peut-être les Européens ne voient pas. Mais ça, c'est justement intéressant. Mais en général, dans le monde entier, les autres pays ils ont la même perspective, perception. Japonaise, c'est à part. Tous les mêmes cerveaux, on peut poser la même question si les femmes voient ça différemment que les hommes, n'est-ce pas? Mais oui, les enfants, mais on dit beaucoup que l'environnement, l'éducation qu'on a reçue et tout ça ont quand même des effets très différents sur les réactions, les sentiments, les émotions. Donc là aussi, c'est quand même une histoire d'émotions, des ressentis. Donc en fonction de ce qu'on a ou pas acquis, on peut être dérangé ou pas. Apparemment, le japonais, lui, ne l'est pas. Et il vient plutôt chercher du bien-être. Le speedé, je ne sais pas comment, s'il est neutralisé ou pas. Hypnotisé. Est-ce que ça pourrait être une base, par exemple, pour déceler si c'est un cerveau hypo ou hyper perceptif? Moi, je pense que ça dépend de nos états, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a différentes personnalités qu'hier et demain. C'est ça qui est fascinant, bien sûr. Je ne sais pas, Yuri, tu vois tes œuvres dans la même façon chaque jour? Parce que tu as dit, je me couche, le lendemain je me réveille, je regarde encore. D'après les collectionneurs, où je reçois souvent des messages, ils me disent « Ah, aujourd'hui j'ai vu ça, mais le lendemain j'ai vu autre chose. Et ils m'écrivent, même si dans mes sculptures, il y a une personne, j'ai une grande sculpture à Chicago,
avec ordinateur et tout pour l'extérieur. Et la personne dit ah mais j'ai entendu un autre son, j'ai vu une autre vibration. Et la personne m'écrit des romans entiers avec ce qu'elle voit. Et les personnes voient chaque fois autre chose. Oui, et ça veut dire la perception change. de Exactement. leur forme, etc. Mais c'est intéressant parce que l'art est en mouvement. Alors l'art en mouvement peut déstabiliser une partie des personnes, peut déstabiliser une partie des personnes. Mais d'autres personnes, ça les rend totalement zen. J'étais à la Fondation Prada à Milan, l'année passée. Ah non, c'était pas, enfin, c'était un autre musée. Et il y avait une exposition avec des œuvres assez fascinantes, mais aussi un petit peu difficiles d'accès. Et puis, il fallait signer un disclaimer avant de s'engager parce qu'il y avait des flashs de lumière, il y avait des miroirs déformants. Et puis il y a des tas de gens qui ne comprenaient même pas, qui ont visité, puis après ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui leur courait derrière, il fallait signer quelque chose avant. Mais en fait, ouais, certaines personnes sont moins sensibles. Et puis d'autres, au contraire, sont vite oppressées, prises de court. Moi je pense que, pour revenir à ce que vous disiez sur les Japonais, peut-être qu'aussi c'est notre culture qui nous dit que si on est d'accord de lâcher prise un peu, de prendre le temps de regarder un tableau, ou si au contraire on veut tout de suite le comprendre, l'interpréter, s'approprier. Peut-être que cette attitude qu'on a face à l'œuvre, elle influence pas mal la réaction. Ouais, Alors, la culture japonaise est particulière. Non, mais pour cette C'est raison, ça qui est intéressant. pour cette raison, on est parti avec Yuri sur cette idée de récréer en fait son art dans une manière qui est Mais ça, interactive, c'est mais qui n'est pas conscieux, parce que bien sûr, dans cet instant, je pense que quelqu'un avec une structure un petit peu comme ça, soit au niveau culturel ou personnalité, ne peuvent pas tromper en fait ces réactions physiologiques. C'est pas du tout comme ça s'appelle comment, détecteur de mensonges, quelque chose comme ça, vecteur. Pas comme ça, mais dans cette manière, on a voulu faire quelque chose, bien sûr, avec les contraintes de certains éléments, soit graphiques, soit de couleur, mais faire quelque chose qui est individualisé, basé purement sur les émotions, parce que c'est ça qu'on n'a pas évalué avec toi. En fait, pendant notre expérience avec les personnes dans l'IRM, tu as collectionné aussi son feedback émotionnel. Ils sont dit ici pour Chanel, Quand n'est-ce les pas? personnes étaient, on a glissé dans l'IRM, ils ont vu 2 fois les mêmes images, parce qu'il y a une autre perception de voir l'image et de voir la deuxième fois. Et après, je leur ai donné un questionnaire qui présentait chaque image avec des smiles. Alors, alors ils devaient répondre ce questionnaire. Et après, il y avait aussi un autre questionnaire, ça m'a fait des vertiges. Ici, sur chaque des œuvres, plus les limitations, donc les variants originaux, ils se sont dit, ok, ça me plaît, égal, plutôt négatif, oui, très négatif. On n'a pas évalué ça, hein. Il faut. Ok. Il y a encore du travail. Et après, ils avaient un questionnaire qu'ils devaient prendre à la maison en cas qu'ils auraient eu des migraines, des vertiges, etc., d'autres symptômes, etc. Mais sans avoir l'image devant eux. Après. Parce que par exemple, il y a une femme médecin qui est venue une fois chez moi, elle ne revient plus. Elle a eu des migraines 24 heures. Et j'avais une autre personne qui avait une douleur ici, au plexus, très forte. Je dis, bon, ça doit être autre chose, reviens une deuxième fois. Ça veut dire, mais ça, c'est surtout des personnes hypersensibles. Personnes hypersensibles, ça crée ce genre de petits soucis. Mais c'est toujours un œuvre qui fait ça, ou c'est toutes tes œuvres que tu as dans une galerie? Tout le... Mais il y a une femme qui dit, parce que quand une personne vient chez moi, et la personne regarde le tableau se met en mouvement ici. Et il y a des personnes
je rentrais à la maison du travail, déjà que c'était très compressant le travail, il rentre, il y a le tableau qui bouge, ça crée parfois une déstabilisation, et pour d'autres, ça les calme tout quand même. Donc on ne sait pas ce qui nous attend ce soir, c'est ça un peu pour... Moi, j'aimerais bien réaliser une œuvre qui Je déstabilise. téléphone à minuit. Tu pourrais essayer de créer Moderna ou... Est-ce que je peux te poser une autre question? Tu préfères comment voir tes œuvres? Sur la lumière naturelle ou électrique? Ça dépend dans les musées, c'est électrique. Mais tu préfères quoi? Moi, Oui. alors, Si on te laisse choisir. pour moi, il n'y a pas de différence. Dans la lumière électrique, tu as toujours dans la lampe une lumière où c'est jaune, où c'est coloré. Ah, qui peuvent interagir aussi avec tes œuvres? Non, non, qui interagissent pas. Quand tu mets de la lumière électrique, la lumière n'est pas crue comme la lumière du jour. Non, la lumière du jour, dans les musées, la lumière du jour, c'est bien. Mais on ne peut pas toujours avoir la lumière du jour. Non, parce que je suis entré dans le nouveau musée Élysée et je me disais que c'était la nuit de la soirée. Mais il n'a pas trop de lumière naturelle dedans. Je me demandais comment ils... C'est normal ça. Ouais. Et pour la photo, Pour la photo. vous n'avez jamais de lumière vraiment naturelle sur la C'est photo. pas Non. voulu. C'était justement, Ça abîme. ils n'ont pas du tir au sort qui est dans la lumière, qui est dans la... Non, c'est volontaire. Ok. Et c'est différent dans tes œuvres. Oui. C'est pas la photographie. Non, ça ne change pas. Mais une lumière n'est jamais pure comme la lumière du jour. Ou c'est un peu jaune, ou c'est un peu rose, ça dépend du procédé chimique, la fabrication de l'encre. Mais on est bien d'accord que si quelqu'un, c'est quand même souvent le cas, des gens achètent des œuvres d'art parce que la couleur va bien avec le canapé, ou avec le tapis, ou avec les rideaux. Non, mais sans déconner. La question, elle est pas pernicieuse, mais ton œuvre, si tu ne la regardes pas fixement, bah, elle peut faire aussi de la couleur et de la lumière. Elle n'est pas obligée d'agir. Ça, pas vraiment. Oh, mais il l'a fait spécialement. Ça, je trouve magnifique. Là, ça donne. c'est Mais tu impressionnant. peux avoir quelque chose de coloré dans ta maison. On est d'accord ou pas? Ok. Non, mais c'est ce que j'aimerais aussi dire. C'est pas juste une œuvre médicamenteuse. La couleur joue un rôle. Oui. On ne peut pas mettre telle et telle couleur à côté. C'est-à-dire qu'il y a telle et telle couleur qui donne telle et telle vibration. Et on avait discuté de ça. Daltonien ressent lui aussi quelque chose, on est d'accord? Alors, moi j'ai eu au musée pour rentrer un banquier qui est venu et il ne voyait pas les couleurs. Tout. Tout. C'était gris. Gris foncé, gris clair. Et je me suis baladé avec lui. Puis il a vu que mes tableaux c'est très coloré. Alors il me disait là c'est un peu gris clair. Il n'a rien acheté parce que tout était gris. Mais c'est intéressant. Il a ressenti quelque chose. Peindre des tableaux pour des personnes comme ça gris, après ils voient la couleur. C'est vrai, c'est chez les Mais les contrastes, il les voit quand même. Ah oui, oui. Oui, ils voient les Donc contrastes. Ils voient ça les fait contrastes. peut-être quand même un effet. En tout cas, Ils voient les contrastes. l'effet que ça bouge, ça il doit voir aussi alors. Yuri, cette personne qui t'a demandé de faire les murales, donc par exemple, est-ce que tu peux répéter ça sur cette mur ici? Mais tu n'as jamais fait. Non, j'ai fait à Caracas un immeuble. Alors, on mettait mis à disposition une façade. Mais je ne sais pas comment. On a mis à disposition une façade près d'une route ou d'une non impossible. Accident de voiture. En Suède, il y a une clinique psychiatrique qui m'a demandé de faire une œuvre contre le mur. Je dis non, moi je ne prends pas les responsabilités.
En cas que ça crée un problème, parce qu'aujourd'hui, on m'a proposé une expo et la personne qui a dit vous ne pouvez pas peindre quelque chose de plus calme, c'est très calme, vous ne voyez pas. Alors voilà, au Venezuela, on a choisi une façade côté piéton, mais ça déstabilisait les personnes. Ça veut dire, moi j'ai vu un cycliste, il devait descendre du vélo parce qu'il allait tomber. Donc avant Banksy, c'était Yuri Messeliach. Puis le timbre, avec Banksy au printemps. C'est vrai? Oui, mais il y a l'histoire du timbre, c'est oui, oui. une bonne histoire. Donc l'histoire du timbre, Allez. le timbre qui rend fou là. Ouais. Alors l'histoire du timbre postal, bon ça c'était un hasard, la poste est venue vers moi et je cherchais toujours un artiste qui faisait de l'op art concret, un timbre. Et ils sont venus chez moi, je dis ok, mais j'ai dit il faut qu'on change le format du timbre. Si on fait plus petit, on perd l'illusion. Alors c'est les premiers tableaux minimalistes que j'ai fait que des Et après, j'ai travaillé longtemps, j'ai fait beaucoup de... Et vu que la poste, c'est les gens très carrés, il fallait d'abord que je leur apprenne ce que c'était l'illusion optique, les effets optiques, etc. Et après, ils ont choisi un terme, et après, ils ont décidé d'en faire 3 au lieu d'un. Et il fallait aussi dessiner le tampon. Et puis, et après, quand il y avait ce timbre avec le point rouge, je suis allé dans différents postes et les concerts disaient que c'était totalement troublé. Elles ne savaient pas où mettre le tampon. Ça troublait les yeux, même si petit. Ça marche, la miniature. Mais les timbres, ils sont faits, je crois, 1 million par timbre. Et ça a été vendu 400 000. Comme on est dans la presse, je vais en faire mention. Yuri a été le premier artiste présenté dans le numéro 1 du premier livre. Ouais. Maintenant, je me suis fait encore 5-7 ans. Le dernier illustré, c'était quoi? 75 ans. Oui, Au phare, était aussi dedans. pour la mode. Ouais. Merci. Quand il y a eu l'anniversaire, la fête l'anniversaire d'anniversaire. de l'illustré. Ouais, Moi, j'en ai illustré. Alors, je me suis fait l'hebdo, encore l'illustré. Et maintenant, le CHUV a fait ça. Vont-ils Alors, acquérir nous, on des continue. œuvres dans le service en question? Alors, la première phase est terminée. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase de notre recherche. Et on va commencer l'année prochaine. Moi, cette histoire d'interactivité, ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, bien sûr, mais il faut qu'on se prépare bien. C'est l'exposition de tes œuvres. Peut-être on peut juste imprimer un petit bouquin et donner aux différents patients, juste de savoir s'il y a vraiment quelque chose qui est spécifique sur différentes maladies ou non. Bien sûr, avec juste cette évaluation au niveau émotionnel, si c'est quelque chose qui est plutôt plaisant ou non. Mais cette partie interactive, c'est quelque chose qui, moi, je trouve magnifique. C'est ce qu'on va faire. Imaginez avoir un kaléidoscope qui commence vraiment avec une œuvre de Yuri et vous pouvez créer votre œuvre magnifique. Et ça, c'est le but du futur. Ouais. Et je pense si Ça, Yuri, des fondations. dans une autre manière, on arrive de faire ça aussi dans les espaces publics, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant.
par exemple Genève a décidé maintenant d'éviter la publicité, on peut mettre partout tes œuvres digitalisées dans le front vue et laisser tout le monde passer en pop-up en mesure des réactions pupillaires. Oups, ça crée quelque chose. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Toi, tu peux faire une photo de tout ça que tu as créé avec des réactions pupillaires, donc des émotions, mais après 2 minutes, c'est disparu. Et c'est un autre après. C'est quelque chose qui est volatile. Et Ça, c'est une le prochain exposition poisson. en vue ou pas? Oui, pour contribuer Popin au printemps, mais je peux encore les dates. Je saurai Mais ça où? samedi prochain. Popin, c'est un musée d'art optique à Port-Construit, Pour rentrer. spécialisé dans les illusions optiques, plus moins de Popin, moins de peintres. On peut dire, c'est Pierre Collet qui. Et moi, le Popin possède beaucoup d'œuvres. Ils Il y ont a une acheté jolie la collection. bleue, Une jolie collection. ils ont acheté un dernier tableau. Et est-ce Alors, que ça dans peut- les œuvres, il faut toujours choisir sa distance, son angle. Ça, c'est important pour voir l'illusion optique. Est-ce que ça Il peut faut être avancer, utile, reculer, trouver. Ça peut être utile pour mettre quelqu'un sous hypnose et puis pour mettre quelqu'un sous hypnose. Ouais, c'est Pour pas une hypnose de spectacle, mais une hypnose plutôt médicale en fait. Pour, ouais. Mais il faut. Changer J'ai changer une les- collègue où je suis, Ah ouais. la professeure Bernard Renella, et la directrice de ce centre de médecine intégrative, elle utilise pas mal d'hypnose. Ouais. Ça, je sais pas encore. Je demande. C'est la projetiste. Non, non, parce qu'ils utilisent pas mal aussi des sons, etc. Ça intéresse. Alors, quand je peins des cercles à main levée, des carrés à main levée. Ça, Quand j'étais au Beaux-Arts, c'est quand j'étais au Beaux-Arts à Paris, j'avais un professeur un peu maniaque qui nous obligeait à dessiner des lignes verticales à main levée. Sans Il avait règle. commencé noir en haut, gris clair en bas, et il venait avec la règle, voir si c'était droit, etc., pas droit, il fallait recommencer comme ça. Après, quand les verticales étaient faites, horizontales, la même chose, diagonale, la même chose, diagonale comme ça, diagonale. Après qu'on avait passé ce cap, c'était les cercles. Il prenait le compas pour voir si c'était exact. Mais c'est ça. Mais Moi, ça me paraît mais pas la maman- possible. Impossible. C'est ainsi qu'on jugeait que une personne était maître ou pas. Quand on parlait d'un maître qui pouvait avoir après son atelier, c'est quand il savait faire un cercle à 360 degrés. Et après, il y avait le carré, le à main levée, mesuré au centime, si c'était exact. Et après, 20-30 ans après, à Paris, je le rencontre par hasard dans la rue, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ça m'a tellement embêté avec les livres. Comment tu fais pour les expositions? C'est toi qui approches les musées ou c'est eux qui Non, c'est un t'approchent? musée qui s'approche. Qui s'approche? Moi, j'aime pas beaucoup les galeries. J'aime pas beaucoup les galeries parce que je trouve ça un peu mafieux, le système, comment il travaille. Pour moi, hein. Il y en a d'autres qui ont le même avis que moi. Mais j'expose beaucoup chez moi. Et si je trouve un deal avec le galeriste, on peut rentrer dans le jeu. Mais 7 mois, je fais le contrat. Pas du tout. Donc chaque œuvre est originale, il n'y a pas Chaque de œuvre est- reproduction. Alors, en en fait. sérigraphie, Ouais, c'était voilà. fait à 15 exemplaires. D'accord. par exemple. Ouais. Donc c'est là qu'il reste 15 exemplaires. Non, ça, c'est une série. Il y en a 50. Mais Il y a c'est pas- surtout ciblé pour le métal. C'est intéressant que tu parles du multiple. Parce qu'avant, tu n'as pas réagi complètement par rapport au travail sur l'ordinateur et son impression. Aujourd'hui, sur Internet, pas beaucoup de gens qui font de l'art. Non, je ne sais pas que tu l'as créé toi, À moi, Comme, je fais. avec une navigation qui te permet de faire les mêmes effets.
Et après, il faut que je fasse chef d'orthographe. le jour où tu as le trait qui fait comme ça. Dans le jour où je ne pourrais plus parler, Ouais, je te le dis. je suis pas un droit de ligne. C'est un exercice mental ou un exercice physique finalement? Pardon. La ligne parfaite. Donc, Pour le ça, trait, ça doit être droit. c'est un exercice mental Moi, ou j'ai physique? vu la main aussi, ça, il y a 20 ans. Mais je te refais la ligne plusieurs fois. Donc c'est un exercice mental. Mais Mais physique je peux aussi, si on concentrer. regarde comment il fait Mais cette je peux partie. concentrer mon cerveau pour que ma main soit stable. C'est ça. Donc c'est un exercice mental. Mais voilà, puis je travaille à la peinture à l'huile. Alors quand je fais des lignes rouges, ça doit sécher là. Parce que il y a du bleu, ça glisse. Mais je n'ai pas l'acrylique. Parce que Il faut que tu ailles, c'est vraiment original chez lui, c'était sur 2 étages, dans plusieurs pièces, et il a plusieurs pièces où il travaille. Donc il a une pièce en train d'être construite là, le métier à tisser là. Ah oui, parce que. Donc là, il se détend d'une pièce à l'autre. Ouais, quand les peintures sèchent, je fais du tissage. Ou alors je fais du dessin. Ça, c'est l'avantage de faire différents métiers. Puis tu peux quand même dire que de temps en temps, tu profites de ton balcon pour voir la vue. Voilà. Il aurait dit, moi, dans 50 ans, imaginons un de tes œuvres, un surpris, 30 millions d'euros. C'est quelque chose qui va te faire plaisir ou non? Ah, ça fera très plaisir. Non, mais si tu n'es pas là, non, ok, mais- je te souhaite mais- beaucoup de santé, Ah, non, une non, vie très mais- longue, mais, Même si je ne suis pas là, je trouve ça super. mais tu penses, c'est quoi? C'est comme il ne passe pas à travers les galeries. Mais je pensais que tu es pas, exactement, je pensais que tu es pas commercial, ça veut dire. Non, je suis commercial, je vis, je vends. Quand les personnes viennent chez moi, tu vois, parce que je peux leur consacrer tout le temps. Une galerie, je ne peux pas être en permanence à une galerie. Et souvent, les galeries, c'est mon business pour gagner de l'argent. Ok, mais revenons sur cette idée. Donc, tu as un œuvre qui est. Ah, par exemple, comme Banksy avec son truc, Ouais. justement. Et, Je trouve ça super. et pour toi, c'est vraiment encore une preuve que tu. Je suis content, mais j'ai eu déjà des œuvres vendues aux enchères qui ont quadruplé. J'étais content pour la personne qui l'a vendu, puis l'acheteur. Tu n'as pas donné la différence. Mais c'est en longue discussion. Ça. Mais normalement aussi, si c'est vendu aux enchères, que la personne est décédée, les descendants, si c'est dans des touches, et royalties sur les droits. Ouais, les travaux. Ah oui? Puis il y a toujours les 5 ans. C'est vrai, il y a à Francfort, il y avait un collectionneur d'art optique, d'opale. Il avait, je sais pas, 1500 euros chez lui. Et je le connaissais très bien. Et il arrivait vers les 95-100 ans. Il n'avait pas d'héritier, et puis il a tout remis aux enchères. Et j'ai dit, il ne faut pas faire un musée, ça coûte trop cher. Et puis il a tout mis en vente. Et je lui ai demandé, alors les tableaux sont partis où? Ah, je crois au Japon. Non, il y a des grosses comme le gars, comment il s'appelle, qui est en Chine, en Hong Kong, le Suisse, qui a une des plus grosses collections d'artistes chinois, qui a créé un musée Ah, mais maintenant à c'était Hong Kong. l'ambassadeur. Il était diplomate avant, oui, et comme diplomate. artiste. Maintenant, il a une retour en Suisse, effectivement, il a fait une formation. Il a créé un musée, puis le musée est construit par Herzog et Immobilier. C'est quand on a été mis en lumière que le Hirt, Avec il était diplomate, il était Ouais, c'est économiste, journaliste. Il a fait beaucoup de métiers. Et il est resté à Hong Kong
Et c'est monté la plus grosse collection. Il y a des exemples positifs et négatifs. Je sais pas, 1000 à 1200 euros qu'il a donné comme cadeau à son secrétaire. Il y avait un reportage dans les. Parce que tu vois, maintenant, avec Buller, la formation Buller à Zurich, c'est aussi un. Ah ouais, la collection Müller, beaucoup de Star Wars. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est- Moi j'aimerais bien une dédicace, mais il faudrait presque un stylo noir. il a tout ce qu'il faut. C'est vrai? C'est ça. Non, c'est pas. Bah, c'est la page qui me paraît le plus. Ou alors sur. Non, mais vous l'avez dédicacé où? Sur quelle page? À Payot? Ici. Ici, ouais. Pour monsieur René Pierre Arnold. Alors votre. Il faut un crayon. Alors, je vais essayer de trouver un noir. Ça se trouve bleu. Mais... Celui-là, je crois. C'est fou, hein? Ouais. Je m'en pense. Pas des questions en ligne de votre part. Ah bon, oui, on pourrait en discuter plus tard. Non. C'est Voilà. combien d'heures? Mais je dis pas la même chose. Si vous. Parfois, c'est la massif de l'alimentation. Moi, je sais faire. Moi, je peux pas montrer ça comme ça. Vous avez remarqué que Un carré. bon, vous avez plus. Ouais, je suis. 5000 mètres. Dans le café, il y avait un maison. Chaque coin avait une autre couleur. Mais vous n'avez pas les yeux qui sont Et désormais. c'est des pinceaux au chapeau avec quelques poils comme ça. Je suis arrivé, c'était, je sais pas, 40 mètres carrés comme ça. Quand je suis arrivé ici au milieu, je me suis trompé, c'était à Côte-d'Ivoire, je me suis trompé dans un losange, c'était 4 couleurs. Au lieu de mettre du vert, j'ai mis du jaune.